Vite fait, surtout les passages intéressants où est-ce qu'il va sûrement adresser 404 Billy. Benjamin Epps. D'ailleurs, il a un projet qui est sorti. Il faudrait peut-être que j'aille checker ça. Le single est pas mal, so, yo, Benjamin Epps. Gotta see, we gotta see. Mais maintenant, il prend parole. Long moment de silence qu'on l'a pas entendu. Il est revenu avec un clip single où est-ce qu'il raconte des vraies affaires. Maintenant, en entrevue, on va voir ce qu'il a à dire. Entrevue avec Iconic Plus. Son nouvel album, Kanye West, BET Awards, Les Flammes, West Side Gun et 404 Billy. J'ai hâte de voir la partie quand il parle de 404 Billy. Ce qu'il a à dire. Hein? Exprime-toi. Tu la connais depuis combien de temps, là? 5 ans, gros. C'est la même team depuis 5 ans? C'est la même team depuis 5 ans, sauf Neta, qui vient d'arriver dans l'équipe. Ouais. Mais c'est la même team depuis 5 ans, gros. Ouais. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. C'est des gens rencontrés d'où, à peu près, genre? C'est la famille et les amis de la famille. Tu vois, donc... C'est vraiment resté vraiment le cercle rapproché à la mort. Exactement. Ouais. Tu vois, donc ça rend les choses... ça rend les choses beaucoup plus simples, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Parce qu'au moins, franchement... Tu sais que tu peux compter sur des gens qui vont... comment dire? Déjà, des gens qui croient au projet, premièrement. Ouais. Et... Ami de ministre. tu vois, ouais, c'est ça. Ça, il est obligé de l'adresser. Il a pas le choix, bro. En fait, c'est genre, ok, on a quelque chose. Tu sais comment ça se passe dans les pays très peu développés, la corruption dans le monde politique. Parce que si ton père si toi, ton père, c'est un ministre, faut que tu expliques comment tu génères des revenus. C'est qui tu voles. C'est quoi qui se passe. Yo, Bibron. On y croit et on va tous bosser dans le même sens pour faire monter le truc. Tu vois. Et quand tu as des gens qui croient en ce que tu fais, ça fait tout, quoi. Ça fait toute la différence, tu vois. Que juste de bosser avec des gens qui donnent un coup de main parce que c'est le... Parce qu'il y a l'oseille, parce que le management. Exactement. Parce qu'on connaît tellement de douilles, d'espace de management qui finissent mal parce que, de toute façon, regarde, quand tu regardes même des trucs, des Rihanna qui se sont fait voler leur oseille, frère. Genre, il y avait un moment où Rihanna, je m'en souviens. Bon, ça c'est Jay-Z puis toute le Rock Nation, you know what I'm saying? C'est pour ça que les gens veulent pas faire de la musique, bro. Son deuxième album, The Late Registration. On est pareil. Je pense pareil que toi, c'est mon préféré. Et moi, je passais direct au moment... Mais je suis allé au Gabon en octobre dernier. Ça peut me toucher, tu vois, ce genre. Ouais. Et même si tu gardes ce côté conquérant et tout, tu vois, je trouve, tu te livres beaucoup plus par rapport à toi, par rapport à des choses qui ont été dites aussi, mais aussi par rapport à toi, comment t'as évolué, par rapport à comment t'as grandi, tu vois. Et franchement, ça, j'ai kiffé. Et moi, je me demande, du coup, pourquoi tu as décidé de faire ça dans ce projet-là? Pourquoi tu as considéré que maintenant c'était le bon moment pour le faire? Dis-nous tout. Déjà, le premier album, il y avait un peu de ça. Ouais, je suis d'accord, tu vois. Je trouvais qu'on était beaucoup dans la revendication dans le premier, dedans. Mais là, la manière dont t'es entré, t'es vraiment des choses où même... L'album s'appelle L'Enfant Sacré de Bellevue. Ouais. Ça faisait un moment que j'y pensais à cet album-là, que je pensais faire cet album-là. Mais je suis allé au Gabon en octobre dernier pour un concert. Et il y a plein de choses qui me sont apparues plus claires, tu vois. Et même avant ça... Attends, laisse-moi faire ça pour un 1.5 ou 2. En 2023, j'ai été, tu vois. Et donc, dans tout ce processus-là, tu réfléchis, tu écris, tu vois des gens, tu vois tes amis, les gens avec qui tu as grandi. Il y a des trucs qui se passent dans la famille. Et donc, ça te nourrit, quoi, ça t'inspire, tu vois. Et quand tu regardes en arrière, tu te rends compte qu'il y a tellement d'histoires à raconter, gros, il y a tellement de... Tu vois, on est riche d'histoires, on est riche d'anecdotes, mais des fois, on s'enferme dans un truc, dans une posture de rappeur, tu vois. Et je pense qu'on a besoin de... On a besoin de parler de nous. Les gens ont besoin de s'identifier à toi. Tu sais, il y a plusieurs façons de s'identifier à des gens, tu vois. Mais je pense que les gens avaient besoin, en tout cas moi, j'avais besoin de dire aux gens d'ouvrir un peu ma porte, tu vois. Et je pense que ce besoin-là est né
ce besoin-là est né du retour au Gabon. Tu vois. Avoir vu mes proches, mes amis d'enfance et tout ça, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, ah ouais, c'est réel, tu vois. La misère. Yo, c'est qui les artistes que vous connaissez en France qui sont fidèles à eux? Ou est-ce qu'ils jouent un personnage qui parle de leur réalité? Il y en a trop, c'est des copycats. C'est parce qu'ils voient que, tel gars, il fait ça. Donc, laisse-moi peaufiner mon image à sa façon pour que je puisse rentrer dans son monde à lui. Puis, pouvoir peut-être collecter 2-3 de sa fanbase. Ça manque. C'est pour ça que c'était important à l'époque d'avoir un directeur artistique ou une team vraiment solide qui gère ton image, gère ce que tu fais comme musique, gère ce que tu dis sur les réseaux ou vraiment ta DA là qui en prend soin. Maintenant, bro, c'est un peu fait tout croche. Si tu fais un peu tout n'importe quoi, il y a des codes par-ci. Maintenant, tout le monde peut se lancer. Il n'y a pas de filtre. C'est à fond, hein. Mais ça aussi, ça water down beaucoup la scène musicale. C'est qu'il y a très peu d'originalité, beaucoup de gens qui veulent copier juste pour avoir du buzz, puis par la suite, shifter vers autre chose. Parce que la porte d'entrée pour avoir une bonne notoriété, si tu veux être acteur, faut que tu sois un bon acteur. C'est pas donné à n'importe qui. Faut que tu ailles à l'école d'acting, faut que tu prennes des cours, faut que tu paraisses bien sur caméra, faut que tu prennes des bons rôles, tu vois. Donc c'est un peu plus dur de percer à ce niveau-là. Mais dans la musique, je pense que c'est le seul ou un des seuls industries où est-ce que n'importe qui veut se lancer, du niveau amateur comme pro, un gars qui aurait fait des études à fond ou un gars qui est juste chez lui, il ouvre son laptop, il a Fruity Loops, il a un micro pour enregistrer, il a un casque et il y va. C'est un problème, c'est un couteau à double tranchant, j'ai l'impression. Parce que maintenant, même en termes de qualité, bro, quand tu essayes de trouver des pépites, des fois tu reçois des trucs, t'es comme, bro, it's not gonna work. Ça va pas marcher pour toi. Ça va pas marcher pour beaucoup de personnes. Il y a des gens qui s'essayent, qui font ça juste pour la hype. It's not gonna work. Tu peux aimer la musique en tant que listener sans jamais en faire. On a tous déjà essayé de faire 2-3 bars, mais on a vite compris que, we don't got it. So we gotta stop. Tout le monde vit ce truc. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est comme quand je vous ai dit pour le streaming. Maintenant, tout le monde veut être streamer. Mais il y a des gens qui sont même pas entertaining. Tu racontes même pas ton histoire, on te connaît pas, on voudrait apprendre à te connaître, mais tu veux faire le guignol, puis faire le kaisinat, puis commencer à faire des marathons de 120 heures. Déjà. Commencer le basket avec un dunk, c'est exactement ça. Et alors que t'es même pas capable de faire, même pas faire un layup, t'es même pas capable de dribbler avec ta main gauche. Et tu me parles tu veux posterize, tu veux dunk, tu veux tirer du 3 points au milieu du terrain à la Steph Curry. Yo, come on, big dog. Come on. T'es pas capable de faire une simple passe à ton coéquipier, mais tu veux tirer les coups francs. Ah ouais. Toi, t'es d'où? Moi, je suis Congo, moi. Kinshasa? Kinshasa, ouais. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'es retourné? Franchement, ça fait longtemps. C'est vrai? Ça fait super longtemps, frère. Je te dis, moi, je suis né là-bas. Oh, tu es né à Kin. Je suis né à Kin, moi, okay. Je suis né là-bas. Okay. Critiquer le fond, c'est-à-dire les textes, comment les gens ont trouvé que j'avais perdu un peu d'insolence dans le premier album, tu vois. Et c'est vrai que t'avais déjà dans cette intro qui était, moi que j'ai beaucoup aimé, en fait ça me faisait beaucoup penser à des bails de Robert Glasper et tout, tu vois ce que totalement, je veux dire. mais j'étais totalement dans ces moods là quand j'ai fait l'album. J'ai capté la vision directe, ouais. Tu vois, donc il y a plein de fans n'ont pas compris. Ouais. Mais il y a plein de gens qui reviennent à cet album-là et qui me disent finalement avec du temps. L'album, moi je sais qu'il est très connecté à Chris. Chris, on se connaît depuis qu'on est tout petit. J'ai coché cette case-là, je suis vraiment satisfait. Ouais, mais il y a de quoi, et surtout franchement le feat il est lourd déjà. Ouais, le morceau est bien. Ouais, parce qu'à ce moment-là, moi je vais pas te mentir, j'ai vu ça, non frérot. Moi je suis un mec du rap, tu comprends? Tu vas me dire, tu connais West Side Gun? Je te dis non, je connais pas West Side Gun. C'était du sarcasme, tu vois. Mais voilà, les gens l'ont pris, ils ont couru avec. Ouais. Donc finalement, c'est un truc qui a été pris un peu hors contexte. Voilà, c'est ça, exact. Donc pendant longtemps, West Side Gun. Mais gros, moi quand je me suis assis avec West Side Gun, il m'a dit ok, j'entends les similarités, mais genre je vois bien que tu es toi, tu vois. Ouais. Hold on, big dog. Yo. Nah, ça par contre, arrête. Yo.
tout le monde l'a entendu. Moi-même, qui était connecté avec Griselda, hein, Black Soprano Family, tout le underground US hip-hop, j'ai senti les similarités directes dans ton rap. Il y avait les mêmes gimmicks, les mêmes ad-libs. Boum, 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 boum. Hey yo! J'arrêtais pas de le niaiser, même, vous vous rappelez, à chaque fois que je faisais les introductions de Benjamin Epps, j'avais la voix, hey yo! Come on, big dog! C'est quand qu'on est honnête. Dis-le que t'as voulu prendre exemple sur lui. Westside Gun, pour être gentil avec toi, peut-être qu'il comprenait même pas ce que t'étais en train de dire. Pour lui, c'était du onomatopée, ce que tu l'avais montré, là. Mais, soyons honnêtes, quelqu'un qui est capable de parler anglais, français, qui connaît les deux personnages, il voit déjà qu'il y a quelqu'un qui copie sur quelqu'un quand tu sais que il le faisait déjà avant toi. Ouais. Comment? On n'a pas la même histoire, on a juste des voix aiguës et ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Et moi, ça m'a pas conforté, mais ça m'a fait plaisir en vrai. Ouais. Qui me dit ça. Ouais. C'est-à-dire que lui. Yo, les gens arrivent sur des podcasts, sur des entrevues juste pour mentir. Juste pour éclaircir leur image. Disons la vérité, là. Lui-même, il a capté le truc. Il a capté le truc. Et ça, c'était le plus important. Mais c'est ça, c'est bien, tu vois. Parce que moi aussi, quand je vois le truc et tout, c'est sûr que de loin, j'étais obligé de faire la comparaison. Ouais, c'est obligé, tu vois. Parce qu'en vrai, ce que j'ai aimé chez toi, c'est ce que j'ai aimé chez lui aussi. Mais en même temps, t'avais ton propre truc à toi, tu vois. T'avais ta propre manière de le développer et tout. Ton premier EP, j'avais kiffé aussi et tout, tu vois. Merci. Et là, clairement, c'était le projet où forcément, t'avais l'inspiration se présentait le plus, tu vois. C'était plus marquant, projet, même qu'il est dit en 2005 et tout, tu vois. Donc, donc forcément, j'étais obligé de voir. Et c'est vrai que quand j'avais vu, quand t'avais fait genre le mec, je me suis dit non. Mon gars, je vais pas te mentir, toi-même tu sais. Mais en vrai, c'est vrai, comme tu l'as dit, toi, t'as réussi à te développer, à évoluer, à avoir ta propre musicalité, tu vois. Et je trouve particulièrement sur les derniers sons, les derniers projets, on sent que, tu vois, il y a des choses, je pense, qui resteront parce qu'on est obligé. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ouais. Normal, gros. Les gens, la première fois qu'ils t'écoutent, il y a des gens qui résument ta carrière à ça, leur première écoute, ça. tu vois. Et c'est là où je suis pas d'accord du tout parce que t'as clairement, et pour moi, depuis le départ, t'as toujours eu quelque chose à proposer, tu vois. Et c'est ça que j'ai toujours trouvé cool dans ta musique et tout. Et pourquoi, en vrai, quand t'es arrivé, je trouvais que c'était une bouffée d'air frais, tu vois. Mais malgré la hate sur lequel tu t'es tapé, en fait, tu nageais à contre-courant dans le rap, tu vois. I mean, il en fait quoi de sa fanbase qui l'ont connu, exemple, sur du R&B? Moi-même, je savais même pas qu'il faisait du R&B. Il va demain l'interview. Il n'y a pas beaucoup de challenge. Ça, c'est les interviews que j'apprécie le plus, c'est quand l'intervieweur est capable de challenger, puis donner que ça soit négatif, juste un back and forth. On s'en fout, même s'il a envoyé l'argent pour whatever, tu peux pas tout accepter, tu peux pas traiter. Ben, ça dépend comment t'es comme intervieweur, mais moi j'aime mieux quand c'est challengeant. Il y a un back and forth. Je te critique sur quelque chose, tu me contredis, on revient, on échange, on a une vraie discussion. Il y a personne qui est tout le temps d'accord sur tout. Même si c'est ça c'est plus subjectif qu'autre chose. L'intervieweur, je veux pas dire qu'il fait une mauvaise job. Je veux dire qu'il manque un peu de oomph, un peu de méchant, un peu de yo, qu'est-ce que tu dis, ça manque d'énergie. J'ai toujours nagé à contre-courant. Mais c'est ça qui est bien, parce que c'est tellement fou. On a mis le speed à 1.5 et c'est agréable parce que ça va vite. Imagine à 1, ça veut dire que ça doit vraiment pas faire dormir. Je veux pas être méchant. Ça faisait parler, gros. Ouais, pour le ça coup, faisait parler, pour le coup. et pas pour les mauvaises raisons finalement, parce que les gens parlaient de musique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les gens parlaient de musique et les gens parlaient pas de polémique, tu vois, les gens parlaient de musique. C'était, ok, il a la même voix que, d'où il vient, nanani, nanana. Même voix, même gimmick, même style, tout était semblable à Westside. Tu vois, il y avait ce truc-là. Faudrait juste que je réécoute. S'il me parle de crack cocaine et tout le business illégal, là, par contre, là, va falloir avoir une vraie discussion, là. Et ça, c'est ça qui a aussi construit mon nom. Et ça, c'est cool. Ouais. Mais quand je vais quelque part, la première chose que les gens retiennent, c'est les textes. Clairement. Non, je pense que personne peut dire que t'es pas un vrai rappeur, tu vois. La première chose que les gens retiennent, c'est les textes. Il écrit bien. Mais gros, moi, toute ma vie, j'ai rêvé comme disent que j'écris bien. Tu vois. Et donc, quand les gens, au final,
viennent vers toi et te disent, gros, tu écris très bien, ah, ça fait plaisir, tu vois. Et moi, c'est tout ce que je retiens, tu vois. Ouais, bah, c'est le plus important, toi, en tant que rappeur, en tant que MC, vraiment, qui a des références. En plus, tu me parles beaucoup de Common, et Common, c'est un mec, même Jay-Z reconnaît que le mec, il est là pour ses textes, tu vois ce que je veux dire. Common, c'est mon gars, enfin, mon gars, on se connaît pas. Mais Common, c'est... Gros, Common, il représente trop de choses pour moi, tu vois. Ouais, sa musique, ses albums, Yo, c'est pas Jay-Z... C'est Jay-Z ou Drake. Il y a quelqu'un qui a envoyé une bars à Common en mode, yo, I've been trying to rap like common sense. Mais après ça, I ain't been trying like rap like common sense. Yo, Common, pour Chicago, ce qu'il a fait, oui, c'est bon, mais yo, il y a des OG. Non, je vais pas parler de Common. Common, il est bon. Common, il est bon. Yeah, I'm a chill out. Comment dire, Electronic Circus. Même Electronic Circus, finalement, toi, tu l'as pris et tout. Moi, j'écoute. J5, c'est pas le streamer de ami avec DBG, Qui fait là? tous les albums de Ouais. Common. Moi, il y a un son d'Electronic Circus que je kiffe de ouf. Electric Circus, mais je sais plus c'est quel. C'est quel morceau? Faudrait que je retrouve le nom, le titre de la chanson, Between Me, You and Liberation. Ok. Tu sais, à l'époque, il y avait un morceau dedans qui s'appelait Celebrate. Ouais, attends. Ouais, c'est dans De ce 2011. C'est dans cet J'ai dû batailler. Genre, je regarde les rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous avant 1 an. Donc, il n'y a pas de rendez-vous avant. Le BET, c'était quand? C'était 2023. Ouais. Il s'est frappé en la... Yo, hold on. Après Offset, vous allez taper des streamers? Ah ouais. Pas... Oh, attends. Hold on. Can you have security like get what? We don't want no picture, bro. Hey, wait, stop touching him. What's wrong with you? Bro, please. Ah ouais? Yo, vous perdez pas de temps. Direct dans sa face, il y a quoi? Oh! Non, les Parisiens, franchement. Paris, c'est la Fashion Week. Moi, je mets du respect sur vous. J'arrête de dire ça. J'ai vu trop de gens se faire place à Paris pour continuer cette joke-là. C'est fini. Ben non, arrête. Regarde comment il le presse. À tout moment, il lui met une patate, là. Attends, hold on. Yo. Hey, what's wrong with you? Bro, please. Oh my God. Can you call security? Man, watch out. Please. Ben oui, j'avais raison. Il lui a mis la patate. Ush. J'ai vu ça, ses cheveux. Ush. Ouais. Parisien. Oh my God. Ici, c'est Paris. Man, watch out. Please. Watch out. Oh my God. Bro. Les Parisiens sont pas soft, hein. Oh, hold on. Attends, je regarde ses lèvres, là. Ah, il lui a mis, hein. Ah ouais. Carrément. Une patate et tu saignes. J5. Il y a plein d'Américains qui sont venus à Paris en pensant que... c'est pas la Fashion Week, là, tout de suite? Je vois, il y a beaucoup d'events. Il y en a un autre, là. Myron, c'est quoi son nom? Il y en a bientôt qui... wow. Il y en a beaucoup qui viennent défiler. Ça doit être ça. Damn. Fuck. Damn. Bro, damn. Why would he do, bro? Gotta respect it. Au moins, il lui a pas piqué. C'est aux States, il n'y a pas ce genre de, tu vois, de one-on-one, viens, on se tape à la main. C'est direct, il aurait sorti son Glock. Il est pas chez lui, donc il peut pas sortir le 9, commencer à tirer, puis jouer au cowboy. Non, faut te défendre avec les mains là-bas, j'ai l'impression. S'il y a embrouille, si on se met à côté, loin des regards, et on se tape. Lui, il est arrivé direct, il la place. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, il n'y a pas eu de blabla, il n'y a pas parlé chinois, c'est direct. It's good. It's good. Oh, bro, it's nothing, bro.
good. Je suis impressionné quand même. Hey, 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 wait, stop touching him. What's wrong with you? Bro, Venir faire la star, damn. Ça la humble vite. please. Oh my God. Can you? I mean, clairement, le mec est plus petit que lui. Jacinko, t'aurais dû réfléchir là-dessus. Oh non. Regarde comment il le regarde, oh, bro. Jacinko, t'as merdé. T'as merdé. Prends ça cool, man. Prends ça cool. T'es pas chez toi. Oh my God. Can you? What you wanna do? What you wanna do? Man, watch out, nigga. Please. C'est ça qu'il voulait d'où? Watch out. Oh my God. Sick of Moi, je veux voir l'état de l'autre mec. Est-ce qu'il lui a fait enlever les lunettes? Ou, eh bien, c'est juste lui qui a pris? What you wanna do? Bah! Attends. Il y a un autre angle là? Oh my God. Okay. Man, I don't give a fuck about none of that. Man, watch out, bro. I don't give a fuck about none of that, nigga. What is Fuck you going talking about? Get the on? fuck out my Can face. someone get him out of here? Bro, Can we you have good, bro. security like get what? Ça, c'était I don't want no avant. picture, bro. Okay. I'm not exiting nowhere. I'm Okay, can you I'm go? right here. Whoa, you need to I'm right relax. here. Okay. Man, I don't give a fuck about none of that. Man, watch out. Ah, il a géré sa vie de sa mère, fallait Bro, I savoir. don't give a fuck about none of that, nigga. What is Fuck you going talking about? Get the fuck out my on? Can face. someone get him out of here? Bro, Can we you have good, bro. security like get what? We don't want no picture, bro. Yo, l'autre frérot, il a dit exit, pars de là, quitte. Hey. Wait, stop touching him. What's wrong with you? Bro, please. Oh my God. Can you call security? Man, watch out, nigga. Please. No shit. Watch out. That's insane. Ah! C'est quoi ça? À vous repasser, j'avais besoin de vous parler. J'ai rencontré certains d'entre vous cet après-midi, car certains comportements à observer. Harcèlement. Yo, je vois, il y a beaucoup de streamers qui font ça. Écouter des téléréalités. Je suis là, est-ce que je devrais taper dans les téléréalités? Ou 2022, je sais plus. Je t'avoue, je sais plus. Ouais, 2022, je crois. Yo, je la passer quand il parle des 404. Je disais, je vais aller un peu avant, je vais faire du shopping, Ouais. et je vais aller au BET le plus frais possible, mais j'arrive 3 C'est un lâche, le gars qui l'a donné la patate. Comment c'est un lâche? Mais non, il l'a envoyé direct. Il a dit, what you wanna do? Ben, il lui a montré ce qu'il voulait faire. L'autre, il a dit, t'as quoi? Devant sa face, il le regarde. Yeux contre yeux. heures avant, gros. Clash de regard. Donc j'ai rien dans ma... J'ai genre rien. Je n'ai littéralement rien dans ma valise, gros. Horrible. Ne regarde jamais Donc, de j'appelle mon télé-réalité cousin. française. Qui vit à Washington. Et je lui dis, gros, s'il te plaît, viens à Atlanta. Ouais. Mais il était déjà pas loin, en fait. Donc il me dit, t'inquiète pas, je suis dans le coin. Ouais. Tu arrives quand? À quelle heure? Je lui dis, écoute, j'arrive. J'ai raté mon... J'ai pas pu voyager avec elle. Hey, Big Dog, c'est quand qu'on parle... C'est vers la fin, quoi. Nous, on l'avait pas en clair. Ouais. Mais je savais qu'il y avait les TV Awards, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, tu On peut pas mettre tout le monde d'accord. Et j'en avais conscience dès les premières interviews, dès la première fois qu'on a mis la lumière sur moi. Je savais que ça allait être clivant. Je savais qu'il y a des gens qui allaient kiffer et d'autres qui n'allaient pas kiffer. Je savais ça. Mais gros, quand je reçois mon BET Pop Awards, à aucun moment je ne me dis qu'il y a un vol. Aucun moment, gros. Parce que je sais dans quelle catégorie j'étais nommé. Tu comprends? C'est ça qui fait toute la différence. Si tu... Regarde, dans le morceau Le Message, je parle de... qu'est-ce que je dis? Je parle de théorie du complot. Je dis j'ai battu Central comme Killer Mike a battu Travis. Exactly. Gros, si le meilleur album de l'année ne se base que sur celui qui a vendu le plus, si tous les awards se basent sur ça, mais on n'a pas besoin de te nominer, en fait. Ouais, En fait, ils n'avaient pas besoin de me nominer. Ils avaient juste à faire Best International Flow, le gagnant, c'est Central C. Parce que c'est lui qui a le Meilleur album, il a gagné un award pour meilleur album. morceau qui stream le plus, c'est lui qui est en vogue, entre guillemets. Mais à partir du moment où on te nomine, gros, et qu'il y a un collège de gens, il y a des gens d'Afrique du Sud qui votent, de BET Afrique du Sud qui votent, parce que c'est pas un vote du public, Ouais. c'est un vote collégial, tu vois. Ouais. C'est comme les Grammy finalement. Ouais.
tu vois, BET Ghana ou je sais pas quoi qui vote, BET France qui vote, BET États-Unis qui vote, BET Angleterre qui vote. Gros, tu vois, c'est des gens qui défendent leurs intérêts, entre guillemets, qui votent. Je suis sûr que la France, BET France vote pour la France. Ouais. Tu comprends ce que je veux Bien dire? Ben voilà. Donc, je comprends pas, en fait, le procès. So, il est littéralement en train de dire, les Français ont voté pour lui, en majorité, ceux en Afrique ont voté pour lui, et il a gagné juste par vote de sympathie. Pas parce que c'était le meilleur, parce que les gens votaient pour leur meilleure représentation. C'est ce que j'entends, hein. Le truc est transparent. Et en plus, les gens qui vont à BET, je crois qu'il y a un truc de... Je vais me renseigner avec Chris pour être sûr, parce qu'il connaît un peu. Mais je crois qu'il y a un truc de... C'est les médias français qui font une espèce de validation de qui est-ce qu'ils vont envoyer représenter la France. Tu comprends? Mais déjà, à ce moment-là, c'est ça qui est transparent. Ouais. C'est que si BET France soumet une liste d'artistes et que les médias français votent, c'est là que j'aurais dû être... C'est là que le premier filtre allait se faire. Ouais. Mais s'il y a des médias français qui se sont dit « Ah, Benjamin Epps, on veut qu'il aille nous représenter », gros, à ce moment-là, j'ai toutes mes chances. Et quoi qu'on dise, 2022, c'était quand même une très bonne année pour moi. Ouais. J'étais dans la bouche de tout le monde. Que tu aimes ou que tu aimes pas. Tu vois, tous mes... C'est là que vient rentrer en jeu le fait que son père soit ministre gabonais. C'est si tu me dis, il y a un BET Africa. Il a sûrement des enveloppes brunes qu'il a filées à 2-3 pour que mon fils puisse avoir les votes en Afrique. Puis la connexion Afrique-France, ça va vite. Ça va très très vite. Mes pères avaient validé... Qui? Que tu aimes ou que tu aimes pas. Tu vois, tous mes pères avaient validé. J'étais allé en tournée, gros. 1 an dans ma carrière, j'étais en tournée, j'avais fait 25 dates. Donc j'étais à pleine bourre aussi. Ouais. C'était peut-être pas aussi flamboyant que Central, si c'était pas international, entre guillemets. Mais gros, à mon niveau, 2022, je venais de sortir... Non, Fantôme avec chauffeur, je venais de sortir triplé, gros. Ouais. Qui nous lâche, on se rend compte qu'il y a des irrégularités dans comment ils ont le truc. Ils nous lâchent en juillet. Ouais. Gros, on ouvre la billetterie fin août, donc presque à la rentrée, et on remplit l'Élysée-Montmartre. Et il faut le dire, je n'ai pas de son en playlist, je ne fais pas des millions de streams. Tu comprends ce que ça représente? Et on a sold out l'Élysée-Montmartre en... Mais c'est encore pire. Si tu streames pas, mais tu gagnes des awards, c'est encore pire, non? Il me semble. Les gars, quelqu'un qui est inconnu du grand public, du grand public, là. On parle de mainstream. Mais qui arrive à gagner album de l'année à travers des votes en Afrique, en France, dans toutes les BET internationales. Mais attends. En 3-4 semaines. Ouais. Donc à ce moment-là, il y a vraiment une grosse dynamique derrière. Non, donc tu vois, quand je reviens des BET, je fais mon Élysée-Montmartre, c'est genre la cerise sur le gâteau, quoi. Non, c'est bien. Et puis c'était une belle célébration, ramener les personnes avec qui t'as évolué et tout. Et c'était vachement cool, tu vois. Parce qu'il a quand même nommé Central C dans la même catégorie. On parle de meilleur album selon BET. Hey, là, on a un consensus pour dire que Benjamin Epps avait fait un meilleur album que Central C en 2022. Central C, il était chaud depuis, hein. Mais, est-ce que c'était ses propres projets? C'est ça, les critères sont un peu flous. Beaucoup de questions que je me pose. Du coup, je pense que je vais quand même te parler à ce moment-là d'une personne qui était là. Ouais. Tu le vois venir, forcément. 404. Ouais. Bon! Là, ça va parler des affaires, les gars. Là, on rentre dans le vif du sujet. On parle du Audi Quattro. Qui était présent. Oui, qui était au show. Qui était au show. Ouais, qui que était j'ai fait venir. Exactement. Sur scène. Qui était sur scène et tout, j'ai envie de vous retracer un peu ce truc-là. Je vais pas te mentir. Si t'es prêt, on va cook un peu, tu vois, par rapport à tout ça et tout. Vas-y. J'ai pas envie de parler de lui spécialement. Non, mais... Parce que ça lui fait de la pub, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais Come on, big dog. Come on, man. Ça lui fait de la pub. T'es rentré en clash avec lui. Soyons honnêtes, c'est juste une conversation. Jaillit ce complexe des stars qui veulent pas parler des affaires. C'est pour ça que je respecte. Pusha T, quand il était en clash avec Drake, il est monté sur le podcast de Joe Biden. Il a commencé à détailler des affaires aussi. Commencé à expliquer. Moi, j'avais demandé à 404-23 informations supplémentaires, question de comprendre la situation. Il s'est expliqué dans le plus grand des calmes. Yo, on était très branchés dans le clash, les gars, n'est-ce pas? On était très branchés.
très branché. On avait vu les deux salles. Il y a des gens qui disaient que j'étais pas objectif. Oui, j'avais un parti pris. Un peu, je peux l'avouer. Mais c'est parce qu'il y en avait un qui donnait full contexte et l'autre qui faisait la star, qui envoyait des trucs, mais même quand il est ici, il veut pas en parler. C'est comme si c'était un événement qui s'était jamais déroulé. Il y en a un qui est full transparent, pose-lui la question et te répond live tout de suite. Il y a aucun souci. L'autre, tu lui poses la question, il essaie de trouver une excuse. Ah, je veux pas lui donner de lumière. Frérot, si c'était pas pour lui donner de lumière, t'aurais jamais fait le clash. T'aurais juste ignoré. T'aurais continué à envoyer des pointes, je sais pas. Mais si t'es entré dans le ring avec, c'est parce que tu te disais qu'il y avait peut-être une compétition à faire, il y avait quelque chose à aller chercher. Une certaine aussi notoriété pour toi. Si t'aurais gagné un clash contre 404 Billy, à l'inverse, ah ouais, toi t'aurais promené sa tête sur toutes les plateformes, t'aurais commencé à parler fort. Faut pas se mentir. En sachant comment il est insolent. Benjamin Epps, c'est pas le plus humble. Mais il s'est fait humble. C'est ironique quand même. Ça parlait de trône, tout ça, machin. Là, faut venir s'exprimer, faut venir parler des choses. Arrête. Mais si tu veux passer un peu en revue le bail, allons-y. Voilà, on va passer en revue. Je pense que ce que je veux surtout, c'est tes réactions par rapport à certains moments, certaines choses, tu vois. Donc moi déjà, je sais pas exactement sans forcément pouvoir parler de lui, mais j'aimerais bien avoir un début. J'ai l'impression que la tension a commencé à partir de là, du concert, où il y a eu un petit truc où t'as un peu oublié les paroles de la chanson et tout, tu vois. Ah, t'étais à l'Élysée moment? Moi j'étais, okay. moi j'étais, je l'ai vu du coup ce moment, tu vois. Et lui c'est quelque chose qu'il a pas mentionné, je sais. T'oublies tes couplets. Ce n'est pas très correct, ça. Pas pour lui, s'il écoute et tout, je sais pas du tout si pour lui c'est ça le début, tu vois. Mais j'aimerais savoir si toi de ton côté t'as l'impression que c'est à partir de là que c'est devenu un peu bizarre. Non, pas du tout. C'est pour ça que quand il dit ça, je pense qu'il ment. Tu vois. Mais comme je te dis, je ne veux pas me justifier sur ce qu'il dit, lui. Bien sûr. S'il dit des trucs, c'est à lui de prouver ce qu'il dit. C'est à lui de... Hein? Wait. Mais, wow. Attends. Attends. Slow down. On va même rewind. Si tu dis des trucs, c'est à toi de prouver ce que tu dis. « 50-50 ». Mais la seule raison qui te forcerait à prouver ce que tu dis, c'est si quelqu'un te remet en question. Là, t'as pas le choix de vraiment prouver ce que tu dis. Donc, quand tu dis que t'as fuck sa baby mama, on a besoin de preuves, on a besoin de contexte, on a besoin de le voir. T'avais flouté un truc, mais c'était pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis pas inconfortable à accepter ce qu'il vient de dire. Quand tu dis quelque chose, t'es pas obligé de prouver. Ça fait aucun sens. S'il y a quelqu'un qui te questionne, là, t'as pas le choix, techniquement. Mais si personne te questionne, il n'y a rien à prouver. Tu le dis. Si tu te mens à toi-même, tu te mens à toi-même. Mais tant aussi longtemps que quelqu'un t'a pas remis en question, laisse tomber. C'est pour ça que quand il dit ça, je pense qu'il ment. Tu vois. Mais comme tu penses qu'il ment, il pense qu'il ment. Un peu bizarre. Non, pas du tout. C'est pour ça que quand il dit ça, je pense qu'il ment. Tu vois. Mais comme je te dis, je ne veux pas me justifier sur ce qu'il dit, lui. Bien sûr. S'il dit des trucs, c'est à lui de prouver ce qu'il dit. Yo, il parle comme... Yo, ton père t'a bien appris, là. Le détournement tel un politicien, là. C'est du grand jeu, quand même. C'est à lui de prouver la véracité de ce qu'il dit. Ok, donc toi, déjà, pour toi, dans tout... Même pas la vérité, la véracité de ce qu'il dit. Tous les sons qui sortent... Ça, c'est du mytho. C'est du mytho. Tout ce qu'il a dit, c'est du mytho. Non, pas tout ce qu'il a dit. Ok. Pas tout ce qu'il a dit. Même pas tout ce qu'il a dit, mais est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il ment pas? Parce qu'il a dit... C'est quoi? Epps, tu penses qu'il ment? On te demande si c'est un menteur? T'es pas sûr de ce qu'il a dit? Donc en fait, c'est toi qui es flou là. Sur ce qu'il dit, lui. Bien sûr. S'il dit des trucs, c'est à lui de prouver ce qu'il dit. C'est à lui de prouver la véracité de ce qu'il dit. Ok, donc toi déjà, pour toi, dans tous les sons qui sortent... Ça, c'est du mytho. C'est du mytho. Tout ce qu'il a dit, c'est du mytho. Non, pas tout ce qu'il a dit. Pas tout ce qu'il a dit. Ok, attends, on va le suivre pour voir. On va le suivre. Ok. Pas tout ce qu'il a dit. J'ai oublié les paroles, gros. Ça, c'est une réalité. Ouais. Ok. Mais juste après cet événement-là,
je veux faire un remix de Capitaine Flamme. Donc mon album sort, Élysée Montmartre, c'est en octobre, c'est le 15 octobre 2022. Mon autre album sort le 7 avril. Ouais. Autour de fin avril, je veux faire le remix de Capitaine Flamme. Je lui fais un DM Instagram où je lui dis, yo gros, j'ai envie de faire le remix, je peux compter sur toi ou pas? Il me dit, ah écoute, l'instru ne me parle pas, je suis pas dans ce mood là en ce moment, mais si t'as un truc qui kick, genre BPM entre 80 et 85 comme on aime, Ouais. je le fais. Donc c'est quand même chelou que 2 ans après, il ramène sa fraise pour dire, ouais, tu m'as manqué de respect, alors que le négro ne me l'a jamais dit en face, tu vois. Voilà. Le lien, il est où, là? Attends. Mais attends. C'est peut-être c'est moi qui est con. 85 comme on aime, Ouais. je le fais. Donc c'est quand même chelou que 2 ans après, il ramène sa fraise pour dire, ouais, tu m'as manqué de respect, alors que le négro ne me l'a jamais dit en face, tu vois. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est un mytho. Donc, Attends. Ouais. C'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? D'où il sort ça? Yo, il vient de tout mélanger là. Il ne l'a jamais dit en face. Ah, mais pourquoi tu parles du DM? Il t'a juste dit qu'il c'était pas dans ses codes actuels, il n'était pas branché sur ça. Là, on parle de... Come on. ouais. Je le fais. Donc c'est quand même chelou. Donc, t'es en train de me dire, on fait un show ensemble, t'oublies les paroles. De un, il est censé l'accepter. Tu lui envoies un son, il est ouvert à feat. Il t'a juste demandé de le brancher sur quelque chose qu'il est connecté actuellement. Les artistes, vous savez, si ça le parle pas, ça le parle pas. Vous avez jamais été c'est pour ça qu'ils ont jamais été dans un studio. Tu fais jouer certains beats, certains prods à l'artiste, ça lui parle pas. C'est à lui de choisir. Soit parce qu'il est pas confortable avec la prod, ou peut-être c'est pas son mood du moment. Aujourd'hui, c'est non, mais peut-être que demain, on sait pas. Sauf s'il dit non, il dit non. Mais s'il te dit non, mais, là, il y a une différence. Donc, tu lui niques le couplet. Maintenant, tu prends ça personnel parce que la prod lui parle pas. I mean, what's going on? Que 2 ans après, il ramène sa fraise pour dire, ouais, tu m'as manqué de respect, alors que le négro ne me l'a jamais dit en face, tu vois. Voilà. Le dire en face. I mean, peut-être qu'ils sont voisins, on sait pas. C'est pour ça que je pense que c'est un mytho. Donc finalement, ça, quand il l'a dit, tu l'as appris un peu en même temps que tout le monde. Voilà, exact. C'est du mytho, gros. Ouais. Gros, son argument, c'est pour dire que 404 l'a répondu normalement en DM. Il n'y avait pas d'animosité. Et 2 ans après, il vient dire qu'en oubliant les paroles, c'est un manque de respect. Même là, on va pas se mentir. Si tu dis vraiment rappeur et on rappe niveau professionnel, on est en carrière là. Oublie son couplet sur un feat ou n'importe quel son, c'est quand même grave. C'est pour ça que même dans les battle rap, t'oublies ton couplet, on te dit que t'es un choker. Vous le savez ça. Dans le battle rap, t'oublies ton couplet, t'es un choker. Il y a des gens qui peuvent prendre ça comme un manque de respect si t'oublies ton couplet. Peut-être que sur le coup, ils voulaient pas... Ah, t'as oublié ton couplet, tu m'as dérespecté, frérot. I mean, tu t'es pris une honte déjà, à la base. Si c'est pour prendre un bif parce que tu t'es pris une honte, c'est quand même fou. Ce serait quand même sans cœur, non? Vous trouvez pas? Et du coup, donc le clash, il arrive. Ouais. C'est quoi ta réaction à ce moment-là quand tu le reçois? Je l'attends un peu. Je l'attends un peu. C'est la fin d'année. Ok. Je laisse passer les fêtes et tout, machin. Et puis je réponds. Longue réponse. J'étais là! Attends, mais j'étais là. Moi, j'attendais. Benjamin Epps, moi, j'attendais. Je voyais les... Yo, I mean, je peux comprendre si t'es en tournée, t'es occupé. Peut-être qu'il commençait déjà à écrire. Laisser le temps passer, I guess. Maintenant, le retour, si on en parle, j'espère qu'il va en parler, qu'il va pas éviter.
Mais ce qu'il avait sorti, après ça, vous vous souvenez, quand Billy il avait sorti le Clash, il s'était pris un strike parce que sur la cover, il avait mis Benjamin Epps qui s'assoyait sur un trône, un bol de toilette. Il y avait eu un strike. Le son pouvait plus sortir. Même ça, ces tactiques-là de victimes, je suis désolé. Si on est en clash, on est censé accepter, puis riposter, on est back and forth. Kendrick, il a pris littéralement la house de Drake, où est-ce qu'il a beat pour pinpoint le petit logo de pédophile là, que tu trouves quand tu cherches dans tes horizons, dans le secteur, s'il y a des pédophiles proches de chez toi. C'est le label. Mais, tu vois, maintenant, il y a des raisons pourquoi Kendrick et Drake, maintenant, ça s'en va en cours. C'est grave. C'est plus big encore. Mais c'est grave. Hit 'em up. Quand Tupac, il avait pris, je pense, un sosie de Biggie, là, sur le clip. C'est le rap. C'est censé être ça, le rap, bro. On s'en fout, là. We just rapping. C'est du back and forth. Je laisse passer le... Yo, Pusha T, il a pris une photo de Drake avec un blackface. Like, come on. les fêtes et tout, machin. Et puis je réponds. Une longue réponse en plus, 8 minutes et tout. Ouais, parce que il y avait un truc de... Pas toi, gros. Pas toi, tu vois. Pas toi. Regarde, mon Élysée Montmartre était complet, gros. Tu y étais. Ouais. Il était complet. C'était pas un faux complet, un truc. Il était complet. Et à ce moment-là, j'ai pas besoin de lui sur scène. Ouais. J'ai pas besoin de lui, gros. Et il y a autre chose, il parle de... Il dit... il a été payé en retard. C'est la seule personne qui a été payée, gros. Dans l'histoire du rap, dis-moi qui vient au concert d'un autre rappeur, rapper, et repart avec une paye. Ok. T'es dans le milieu. Yo. Ça, c'est une des raisons pourquoi on n'avance pas, man. Vous voyez ce qu'il vient de dire? Il y a des gens qui viennent sur des plateformes, des grosses plateformes. Yo, venir une fois gratuitement, ok, peut-être. C'est comme demander à Fit, mais je prends toutes les parts du son. Ah, peut-être favor for favor, tu me fais un son, je te fais un son, on prend tous les 200% de chaque son. Fine. Maintenant, venir à un show, je me déplace, je prends mon temps, tu vois, c'est booked et tout. Faut que je me souvienne de peut-être de la setlist, peu importe. Il y a du travail, donc c'est comme ta carrière, faut quand même générer des revenus. Parle-moi monnaie, en vrai de vrai. Il y a longtemps, je venais à Rap Politique, beaucoup pour le love. Les gens te disent, yo, c'est pour ça que les gens se font beaucoup finesse ici. Les gens, ils veulent te payer en merch. Ah, fais la promotion de tel produit, mais en merch, on va t'envoyer une caisse gratuite, un forfait 50% sur nos produits. Ah, très bien. 50% de ta merde là, ça remplit pas le frigo. So, je suis désolé, parle cash, monnaie ou parle pas. That's it. Argent comptant, liquide, virement, ok. Mais payer avec de la visibilité, comme tu dis, va te faire foutre, bro. Les labels, c'est comme ça qu'ils les ont. Yo, viens à tel festival pour le love et la visibilité que ça va te générer. Ah, bon. Et il y en a qui acceptent. Si t'es un petit artiste, tu veux te faire un nom, je peux comprendre. Si t'es assez bien établi, tu génères des revenus en indé en plus, tout seul, tu fais ton business, parle bien. Parce que si c'est des deals, t'es signé en label, tu peux comprendre que peut-être tu vas le rejoindre quelque part d'autre à travers une entrevue, on sait pas. Mais comment, man, faut payer, des fois, je suis d'accord avec ça. Quand je venais sur la politique longtemps, pas payé, à un moment donné, je me suis dit, wow, ça veut dire si je viens tout le temps ici, gratuitement, je fais moins d'argent que si je vais en live avec les frérots qui me supportent, en plus qui envoient de la force, des subs,
on s'ambiance, il y a les as, oui. Tout ça, c'est sur mon compte. Donc, je ferais plus d'argent en solo. Déjà, même si je fais 5 $, 2 $, même 1 $, je fais déjà plus que quelque chose que tu ferais gratuitement, que tu as dépensé pour. Tu vois, ça, c'est low cost, low budget. Je suis chez nous dans ma chambre avec les frères. Là-bas, faut que, tu vois, tu payes l'essence, tu te déplaces, tu prends ton temps. Tu book, ensuite aller-retour. C'est beaucoup de planification aussi. Donc, vous voyez, faut rester concentré. Eux, leur objectif, des fois, les grandes corporations, c'est de moins payer les gens. Donc, les étudiants, quand vous allez en stage, en tel stage en interne ou en machin, là, c'est exactement ça qu'ils font. Low cost, low budget, pour quelqu'un qui veut gagner de l'expérience. Tu le fais rentrer, faible coût. Il produit peut-être même un peu moins ou autant qu'un employé avec plein d'expérience. Mais l'employé avec plein d'expérience peut l'aider à faire du rattrapage. Ensuite, il est autant performant, mais à faible coût. Yo! Welcome to the business world, my friend. Pas dans le milieu du spectacle, mais en tout cas, j'imagine que quand on s'invite, c'est entre potes, tu vois. Ça n'existe pas. Si je t'invite à mon concert, tu viens parce que tu veux venir. Si tu veux pas venir, tu viens pas. Mais pas question que je te paye. Et je pense que s'il y a eu l'option de payer ou quoi que ce soit, c'est parce que je crois qu'il venait pas de... Il se déplaçait de province. T'as capté? C'est pour ça que je crois avec les managers, il y a eu un truc de... Ok, tu te déplaces. En fait, ce qu'on va te donner, c'est genre le défraiement. Ouais, le VHR, en gros, pour venir de transport. Tu viens, voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est du mytho. Mais moi, je ne me justifie pas, je veux pas me justifier. Tu vois, les trucs, tout ce qu'il a dit, ta famille, gna gna, je veux pas me justifier, gros. Oh, this nigga, man. Oh, bouh. Patate, tomate dans ta tête, là. Faut parler de ça, c'est important. Tu parlais de ton voyage au Gabon, on l'a vu dans un extrait de l'entrevue. Mais ça, oh non, ça non. J'ai pas besoin de me justifier pendant que je me justifie justement actuellement. Encore une fois, s'il affirme des trucs, c'est à lui d'apporter les preuves de ce qu'il affirme. J'ai entendu plein de trucs. Tu sais, quand je venais de commencer, 2021, tu vois c'est qui Madizem? Non, pas du tout. Ça te dit rien? Madizem? Madizem. Si, je vois très bien en fait. Ouais, je suis désolé. Producteur, compositeur de je vois très bien qui s'est abonné sur nos réseaux et tout. Shout out à lui. Bon, pas de shout out à lui de ma part. Ok. Donc, Madizem, quelqu'un pour qui j'avais la plus grande admiration et le plus grand respect à l'époque, et que j'ai totalement perdu. Il fait un tweet où il dit wesh, c'est quoi ces Renois? Genre, je sais plus c'était quoi la teneur de son tweet, mais il y a un truc de c'est quoi ces Renois qui parlent comme ça? Ça, c'est des fils de diplomates. On les connaît, ces Renois-là. Parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de rumeurs par rapport à... Fils de diplomate, mais ça sort d'où, gros? Parce que en plus, tu parles pas mal justement de la relation que t'as avec ton père dans le truc, le fait qu'il était absent, tout ça, non. Donc j'avoue que pour moi, c'était une certaine manière pour toi de répondre à ça aussi. Tout ce qui est fils de diplomate, le fait que t'aies grandi dans un environnement plus riche et tout. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est des conneries. Les gens inventent des histoires, gros. Et c'est tellement facile à vérifier aujourd'hui. Avec Internet, tu peux connaître quelqu'un au Gabon et tu lui dis yo, Benjamin Epps, c'est comment? C'est réel ou c'est faux? Moi, si je veux savoir ta vie, et si tu es célèbre, c'est quand même facile. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement. Si tu veux savoir si, je sais pas qui était un gangster à Aulnay-sous-Bois, tu cherches des mecs d'Aulnay-sous-Bois. Yo, this nigga chatting so much bullshit, bruv. Yo. Qu'est-ce qu'il raconte? D'ailleurs, c'est pour ça que je suis encore surpris du fait que ce mec faisait du R&B. Frérot, t'as fait du R&B quand t'as commencé la musique. Il y a des trucs qu'on savait même pas dans le grand public. Fallait aller demander à qui? À ton cousin? Ta tante? Like what? Come on, big dog. Come on, man. C'est à quel moment qu'on arrête de mentir? C'est à quel moment qu'on arrête de mentir? Et tu te renseignes. Et on te dit, non, lui, c'était pas un gangster, mais t'as vu, c'était pas une Loxa non plus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est facile, gros. Fils de diplomate, ça sort d'où? Pourquoi est-ce qu'un Renoir ne peut pas parler normalement? Pourquoi si un Renoir, il parle normalement, c'est un fils de riche? Comment on doit parler, gros? Donc pour toi, c'est par rapport à ton élocution. Mais bien sûr, il vient pas d'ici, il a pas grandi dans les cités, il s'exprime comme ça, c'est un fils de riche. Raccourci. Et tu vois, Madizem, pour moi, ça c'était du racisme ordinaire. Mais comme je connais un peu son background, je sais d'où il vient. Tu vois, je crois à Former People, tu vois, tout le
les cushions, les machins. Je peux pas le traiter de Sisra en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que il a prouvé qu'il était avec des gens, il a traîné avec des gens. En tout cas, voilà, je le connais pas personnellement, mais j'aime pas jeter l'accusation de racisme comme ça, donner des bons points, des mauvais points aux gens. Tu vois, pas parce que je suis noir que tu peux pas me critiquer. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, très important. Mais depuis que je suis arrivé en France, j'entends ça tout le temps. Ah ouais, comment il parle? Ah ouais, non gros, j'ai juste poussé un peu les études. Fin du match. Et si toi tu es Kienf, tu viens d'Afrique. Ok, ok. Now, moi, si j'aurais été l'intervieweur, j'aurais fait Stop right here, my friend. T'as poussé les études en quoi? Qui a payé pour tes études? Tu travaillais ou tu t'es fait payer un scholarship? Ça a marché comment pour les études? C'est comme Pepsan. Moi, quand j'ai appris que Pepsan allait dans une école privée, c'est où là? C'est à Dakar, Sénégal? J'étais comme damn. So, lui, il avait les fonds, il était au pays, lui, c'était l'école privée, mais on m'a expliqué la France, c'est assez compliqué. Parce que normalement, quand tu fais des études là-bas, c'est des études équivalentes en France mais même ça, école privée, tout ça, ça veut dire qu'il était bien là-bas, donc... C'est surprenant, moi je savais pas. Moi je pensais que c'était vraiment des gens qui partaient du ghetto et tout ça, mais bon, désolé. Si t'as eu une bonne famille, c'est correct aussi. T'es pas obligé de faire le prouvoir que t'étais un gangster. C'est fine, actually. On peut encore plus relate avec toi. Mais parle-en ouvertement. Dis les vraies affaires, je sais pas. Centrale comme moi. Ouais. Tu sais l'exigence que nos parents ont avec les études. Ouais, totalement. Avec quand tu vas quelque part, il faut bien parler. Moi, comme une fois on m'a taloché, on m'a giflé pour avoir mis un ouais là où il fallait mettre un oui. Gros, on a vécu, hein. La culture africaine, elle est terrible. Hein. Il faut que tu sois droit, faut que tu représentes. Mais si je peux mettre quelque chose, si je peux mettre du crédit à ce clash-là, oui, c'est que ça s'est fait dans les règles de l'art. Ouais, totalement. Et je pense que ça a réveillé quelque chose même dans le milieu, tu vois. Les gens se sont dit, ah, peut-être qu'il faut écrire, il faut rapper, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Voilà, mais tout le reste, gros, j'ai aucun respect pour lui. C'est là que je comprends le 4. Aucun respect pour lui. Mais c'était un clash. Les règles de l'art, normalement, c'est même pas censé être personnel, c'est on se clash pour se clasher, rendu là. Mais, 404, il a jamais été hypocrite, il a jamais dit genre, lui, maintenant j'ai aucun respect pour lui. Je sais qu'il avait fait une entrevue avec Driver. Et je pense, même là, il lui donnait du crédit. Tu sentais que il était dans le bon. C'était juste un clash. Voilà, c'est passé, il a perdu. Voilà, c'est bon. Next. Mais lui, il a encore un ressenti, très clairement. Tu veux ni te justifier, il faut qu'il se prouve. Et en plus de ça, tu te prends des crédits pour dire que, ah, voilà, vous avez créé quelque chose dans le fond où est-ce qu'il faut prouver que tu es capable d'écrire, tout ça, machin. Mais même avec ce que tu dis, il fallait prouver. Mais bon, ça, on n'en parle pas. Puis maintenant, tu dis que t'as aucun respect pour lui. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Voilà, mais tout le reste, gros, j'ai aucun respect pour lui. Aucun respect pour lui. Pour 404, tu veux dire? Bien sûr. Ouais. Aucun respect pour lui. Ouais. Et pour ça que je te dis, je ne m'étalerai pas sur lui en particulier. Bien sûr. Je demanderais juste une chose. Parce du coup. que, ouais. Est-ce que toi, du coup, tout ce que tu as dit était vrai? Mais évidemment, tu romances un peu. C'est un clash, gros. What are we doing? Nah, pour de vrai, les gars, what are we doing? What are we doing? Epps, what are we doing? What are you chatting? Come on, blood. What are we doing? C'est au moins, yo, ce que je peux respecter, même dans un street fight, yo, vous vous tapez, il y en a un qui en sent, peu importe. C'est viens à la fin, on se serre la main. Et tu exit gracefully. Tu prends ton L's. T'as perdu, t'as perdu. Si tu parles de ta perte comme si c'était, ah, c'est rien, j'ai juste perdu, l'autre il est pas bon. Mais si l'autre est pas bon, puis t'as quand même perdu, c'est encore pire. Si t'as aucun respect, si tu dis l'autre il ment, mais que toi aussi tu mens, on va dire. Mais rendu là, c'est...
On parle de quoi, là? Si on prend sa logique, et que 404, il ment, et que maintenant tu dis tu romances, donc t'as menti un peu. J'ai envie de mettre le miroir et te le montrer dans ta face. Si tu parles de quoi? Exit gracefully. Comme t'as dit, la seule fleur que j'ai entendue jusqu'à présent, et de tout ce qu'il a raconté par rapport au clash, c'est le fait que, oui, vous avez créé depuis... C'est un des clashs. Assez bon clash du rap français. Et vu que c'était en plus underground, ça a eu un gros impact quand même. À mon opinion. C'est un clash, tu romances un peu. Je sais les choses que j'ai dit qui étaient vraies, je sais les choses que j'ai dit qui n'étaient pas vraies. Tu comprends? Bien sûr. Ouais. C'est tout. Ouais. Mais faut pas oublier, il a envoyé, je pense, il a envoyé un clash. En fait, Billy il a envoyé un clash, il a mis du temps à répondre, il a envoyé un clash, Billy l'a répondu avec un autre clash. Et là, il a pas répondu. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un moment... C'était divertissant. C'était divertissant, c'était hyper... Et du coup, je voulais quand même te dire un truc, parce que du coup, j'avais peut-être un peu dur ce que je vais dire. Du coup, dans le clash, toi, de 1, est-ce que tu considères J'ai avoir rien perdu, gros. Voilà. Rien du tout. Ça, c'est peut-être mon ego d'homme qui parle, t'as vu? Mais déjà, le Renoir ira pas mieux que moi. Yo, attends, Jure ce que je vais dire. Du coup, dans le clash, toi, de 1. Yo, les gars, vous voyez pas ce qui vient de se passer là? Dire un truc, parce que du coup, j'avais peut-être un peu dur ce que je vais dire. Ça va être un peu dur ce que je vais dire. Après ça, il y a un 3, 2, 1. Il y a eu une coupure là. That's why. I don't like this. Il y a eu une coupure. Ils ont coupé dans l'entrevue. Je sais pas ce qui s'est dit. Mais même le 3, 2, 1 qui a été laissé, ça prouve qu'il y a eu une coupure. L'intervieweur a dit, ça va être dur ce que je vais te dire. Et au moment même, next step, next scène, si on parle d'un 3, 2, 1, comme si c'était un retour. Et puis là, ils reprennent. Je sais pas ce qui a été coupé, hein. Mais l'interview... Non, c'est genre 3, 2, 1, prépare-toi. Non, regarde. Attends. On va analyser ça, même en mode normal. Venez, on regarde. Peut-être j'ai tort. C'était divertissant. C'était divertissant, c'était hyper... Et du coup, je voulais quand même te dire un truc, parce que du coup, j'avais peut-être un peu dur ce que je vais dire. Du coup, dans le clash, toi, de 1, est-ce que tu... Vous voyez pas? Même là, dans la posture, il y a un truc qui a changé. Dur ce que je vais dire. Du coup, dans le clash, toi, de 1, est-ce que tu considères... Du coup, dans le clash, toi... Il y a eu un jump cut. Toi, de 1. Attends. Je pensais que c'est... Est-ce que c'est pas un 3, 2, 1? Toi, de 1. J'avais peut-être un peu dur ce que je vais dire. Du coup, dans le clash, toi... Mais il y a un code. On est d'accord que il y a un code là. Mais du coup, toi de 1. J'avais peut-être un peu dur ce que je vais dire. Du coup, dans le clash, toi... Tu vois, même avec la gomme, on voit que ça a changé de bord. Yo, ok. Je peux pas théoriser, je suis pas l'intervieweur. J'ai aucune information, je sais juste qu'il y a eu un code. Maintenant, quand précédent le code, l'intervieweur parle de ça va être dur ce que je vais dire, et que maintenant il y a un code par la suite, c'est qu'il n'a peut-être pas apprécié ce qui a été dit et qu'il a demandé ça d'être enlevé. Selon mes calculs. Maintenant, après le code, toi de 1, on va voir ce qu'il va dire. Mais là, Epps, il y a quelque chose qui est ifi fugazi, louche un peu. On t'accuse de rien. Pas encore. Viens, on va voir la suite, c'est comment. J'avais peut-être un peu dur ce que je vais dire. Du coup, dans le clash, toi... On va revenir à 1.5. De 1, est-ce que tu considères
J'ai rien perdu, gros. Voilà. Rien du tout. Ça, c'est peut-être mon ego d'homme qui parle, t'as vu. Mais déjà, le Renoir ira pas mieux que moi. Fait pas de concert. Ok. Ils font pas de merch. J'ai rien perdu, gros. Moi, je suis en... Tu sais pourquoi je veux dire contre son camp? C'est que si tu évoques ces 3 critères pour définir ce qu'est 404 Billy dans le rap, et que quand on parlait des BET Awards, je prononçais pour dire que les gens ont voté selon des critères autres que les ventes, hein, la qualité, et c'est la raison pourquoi, voilà, t'as eu ton BET Awards pour meilleur album, hein. Avec que les gens votent par intérêt, ils votent pour ceux qui les représentent. T'avais l'air un peu associé au fait qu'ils ont raison de voter comme ça et que la qualité, c'est plus important que, tu vois, les chiffres. Parce que les chiffres, en vrai, il n'y a rien à débattre. C'est 1, 2, 3, les meilleurs vendeurs, c'est eux qui ont les meilleurs albums, c'est eux les nominés. Il n'y a pas censé d'avoir même des nominés. T'es censé déjà savoir qui va gagner. Maintenant, tu dis que le frérot vend pas de merch, que le frérot fait pas de spectacle, que le frérot, il est dans la misère, machin, je sais pas. Mais je le vois pas parler de ses boys. Il se met au-dessus de lui. Mais quand on regarde même les résultats du clash, très clairement, t'as tes qualités, il a ses qualités aussi. Faut pas lui enlever. Mais la façon que tu essaies de le redescendre, du fait que t'as perdu, ça paraît mal. Ça paraît hyper mal. Non seulement sur quoi tu te bases pour le critiquer, mais en plus de ça, le fait que tu le critiques autant. Et que tu essaies de te remonter pour dire que t'as rien perdu. You lost. Tout le monde peut s'entendre pour dire que, nigga, you lost. Si t'as perdu, t'as perdu. Si tu veux relancer les hostilités, relance-les. Si tu veux fuir, fuis, ignore. T'étais même pas obligé d'en parler, rendu là. Dans l'interview, tu veux pas en parler. Si c'est pour en parler comme ça, il en parle tellement mal. Faut qu'il fasse un projet en commun avec Party Next Door pour mettre le clash sur le table. Ou qu'il commence à, rendu là, yo, rapper, pas rapper, mais chanter. Parce qu'il chantait auparavant. That's insane, bro. Le gars faisait du R&B. But what are we doing? Yo, Epps, come on, man. Yo, what the fuck? What the fuck? Le Renoir ira pas mieux que moi. Fait pas de concert. Ils font pas de merch. J'ai rien perdu, gros. Moi, je suis en concert. Je suis en tournée 20 dates. Et je te le dis, et peut-être que ça peut prendre un ton prétentieux. Mais c'est vraiment sans prétention aucune. Je suis en tournée tous les week-ends. Genre, j'ai 3 dates par semaine. Et partout où je vais, je remplis les salles. Les gens viennent me voir. Enfin, je remplis les salles. Il y a des salles qui sont pleines, des salles qui sont un peu moins pleines. C'est comme ça fait partie de la tournée, tu vois. So, tu remplis pas les salles. Ok. C'est ce que je comprends. Mais les gens viennent me voir. Donc, à compter de ce moment-là, tu perds quoi, gros? J'ai perdu quoi? Sans respect à lui? J'ai jamais demandé son respect à lui. Bon, j'ai toujours reconnu que c'était un bon rappeur. Le public. Les mêmes gens qui vont dans les salles, là. Hein? Les auditeurs. Les chroniqueurs, critiqueurs. Même l'intervieweur. Ça va être dur ce qu'il va dire. Yo, je pense qu'il lui a donné les fleurs à 404 Billy, hein. Que c'est 404 Billy qui a gagné. Donc, il a voulu couper ça. Ça, c'est mes soupçons. Il a coupé ça de son interview pour pas donner aucun shout-out à 404 Billy du fait qu'il a gagné le clash. Mais ça s'arrête là, gros. Ça s'arrête là. Il y a plein de gens qui vont réaliser sur la durée qui il est vraiment. Et c'est le temps qui va nous dire qui est qui. Et que le temps. Les gens peuvent spéculer, affabuler sur qui a fait quoi. Le temps nous dira. Tu vois. Mais jamais de la vie j'ai perdu le clash, gros. Yo, delusional. Il se ment à lui-même carrément, bro. Yo, le chat. Hein? Honnêtement, qui a gagné le clash? Dans votre humble opinion. Soyez objectif. 404 ou Benjamin? Billy, ok. Fois 1000. Thanks. 5-0, mais voilà, j'ai pas perdu.
El Quattro, le louche. Il n'y a pas de débat. Yo. Donc, tu demandes à n'importe qui a assisté justement au clash, qui a écouté les diss tracks, on est d'accord pour dire que 404 a gagné. C'était violent. Gentleman sweep. Get him out of here. Mais il n'y a que Benjamin Epps pour dire que finalement c'est lui qui a gagné. This is insane. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, gros. Moi, je suis un Gabonais, t'as vu? Jusqu'au bout. Je suis un Gabonais, gros. Jusqu'au bout, J'ai c'est rien solide sur les perdu du tapis. tout. T'as capté? J'ai rien perdu du tout. Si, en fait, j'aurais considéré ça une défaite si les gens venaient plus me voir, si les gens achetaient plus mon merch. Mais gros, on était en Belgique, on a rempli la salle, l'ancienne Belgique. Bon, après, on a fait le club. Ouais. On n'a pas fait la salle de 2000 personnes. On a fait le. Ça a affecté là, attends. Si les gens venaient plus me voir, si les gens achetaient plus mon merch. Mais gros, on était en Belgique, on a rempli la salle, l'ancienne Belgique. Bon, après, on a fait le club. Ouais. On n'a pas fait la salle de 2000 personnes. On a fait le club. Mais gros, il faut la remplir, cette salle. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, non. You know what? Laisse-moi voir une petite analyse vite fait. Juste de sa chaîne YouTube pour prendre un métrique parmi tant d'autres. Je peux aller regarder ses streams, mais c'est plus long, plus difficile. Benjamin Epps. Pour dire que ça t'a pas affecté. Il y a même eu un long moment où est-ce il avait pris du silence. Donc, si on parle de chiffres, ça c'était un freestyle retour. 124K. Après ça, 118, 141, 224. Bon, en même temps, il est signé en label, mais bon. Par rapport au précédent, où est-ce qu'on était dans les 4, 2, 3, 2, 56, 4, 7. Comme il y a eu une descente, là. Même nous, on le sent. Ça s'affaiblit un peu. Il se ment à lui-même. C'est triste. C'est triste. Billy aussi, il stat pas. Mais Billy, il l'a jamais fait pour les stats. I mean, même dans l'entrevue, si je me rappelle bien, l'entrevue qu'il a faite avec Driver, on parlait pas tant de stats. C'est lui qui ramène les stats. Donc forcément, il faut en parler. Mais attends, on peut quand même aller checker les stats de 400 Billy. Mais c'est lui qui est plus fixé sur le fait de faire plus de revenus, plus de streams, plus de dates que le 4. Et ça, c'est full indé, hein. C'est quand même des bons stats. Yo, c'est... Benjamin Epps aussi, il fait des 40K. C'est fair. 530K. Le clash. Pinocchio et Pembia, 446. Après ça, ça revient. Avec le projet. Et il fait pas de clip. Oh. Et c'est sans clip. Tu vois, il y a des gens qui vont dépenser des 5... Si on parle monétairement parlant. Quand tu fais un clip, tu dépenses un certain budget pour le editing, pour les caméras, pour les gens qui se présentent, hein, les doublures, les acteurs, peu importe. Tu dépenses un certain montant pour faire des chiffres. Honnêtement, je ne sais même pas si ça rentable le clip. Un gars qui fait 0 clip, il dépense très peu. Il dépense seulement pour la musique en tant que telle. Le mixing, mastering, la prod, les temps studio, tout ça. Donc, s'il a son propre studio, tu vois, il peut code dans certains budgets. Il va faire beaucoup plus qu'un gars, en plus d'être signé sous un label, mais il rentend même pas ses clips. Donc ça sert à quoi, en vrai? Qui fait plus d'argent si tu penses comme ça? J'aime bien le voir mentir comme ça. Comme ça, je peux encore plus voir à quel point il est delusional.
plus sérieusement et sans aucune prétention, gros, je fais mon truc, et lui, je veux même plus entendre parler. Pour de vrai, je te jure, c'est vrai. Ouais. Parce que je pense que des gens, quand tu tends la main à des gens, il faut faire très attention. Et ça, c'est mon conseil. Et c'est pas la première fois que je dis ça en interview. On m'a posé la question 1 ou 2 fois. Et je dis aux gens, et surtout aux jeunes rappeurs comme moi, qui font les choses, qui se développent, et qui essaient de faire les choses. S'il est dépassé 30 ans, on peut plus parler de jeunes rappeurs, là, non? I'm 26, et les gens m'appellent Hank. One more year, my boy. Ah, il voulait parler de rookie. Il était rookie en 2022. C'est là qu'il avait même gagné ses awards, tout ça. Là, il est plus rookie, là. Jeune rappeur. Frérot, t'es plus rookie, là. Pas seulement par l'âge. Pushing 30. 9 avril. Un an de plus que... un an de moins que 404. Je regarde l'âge du Quattro, c'est écrit 30. Mais lui, il paraît qu'il est mature. 29 ans. Et il parle comme s'il était encore rookie. Doesn't make sense to me. Doesn't make sense to me. Jeune rappeur, ok, si on parle de jeune carrière de rappeur. Mais jeune rappeur, genre jeunesse des rappeurs. Ah. Et surtout aux jeunes rappeurs comme moi, qui font les choses, qui se développent, et qui essaient de faire les choses, tu vois. Faites gaffe à qui vous tendez la main. Il n'y a pas d'amis dans le Peura. Ça n'existe pas. Il n'y a que des intérêts. Il y a amis dans le Peura, ça n'existe pas. Vos amis sont les gens avec qui vous avez grandi. Tout le reste... J'ai fini l'école, je vais bientôt y aller. Il dit ça, mais... Yo, moi, j'ai créé des bons liens avec des bonnes personnes. Hein. Je sais pas si ce serait trop vite pour dire amis, si on est encore au stade de bonne connaissance. Avec le Quattro, Audi Quattro, je veux dire, un bon ami. Même si c'est lointain, même si c'est pas on se capte tous les jours ou on s'écrit tout le temps. C'est quand il y a communication reste vraie. Reste... tu sens humainement parlant, là, il y a ça. Ça, pour moi, c'est là que je peux dire quelqu'un, c'est vraiment ami. Petit Claude, je dis ami, c'est humain, c'est toujours vrai, c'est toujours, ça reste connecté. Il y a plusieurs personnes où est-ce que, tu vois, c'était juste par intérêt. Mais il y en a d'autres, c'est quand tu prends des nouvelles, quand tu prends le temps de, tu vois, show du love, ça, tu peux considérer ça comme des bonnes connaissances ou amis. Ça, même un gars comme Silog, c'est pas tout le temps connecté, branché. Mais c'est vrai, c'est humain, tu sens que c'est là. Vous pouvez parler, non. Ah, pour ce que j'ai comme relation avec certaines personnes, this is human, I fuck with this. Le reste, je peux voir qui est Fugazi, qui est là juste parce que, tu comprends? Donc, Epps, si tu dis que c'est juste par intérêt et qu'il faut pas faire d'amis dans le rap, c'est que tu fais pas bien ton rap et que tu gères pas bien tes affaires. Parce que tu peux trouver des bonnes personnes. Tu dois être sélectif à la fin de la journée. C'est toi qui choisis. Donc, si tu choisis des gens, puis toi-même, tu dis, ah, ces gens-là étaient pas bien, c'était fake. C'est un peu ton erreur. C'est un peu, fallait faire attention. Tu veux donner des conseils, mais tu fais des erreurs. Comme tu dis, tu fais confiance à des mauvaises personnes. Et ça, je veux pas baser ça sur ce qu'il dit pour 404 Billy, pour les intérêts du rap. Mais, en général, il disait, il est même plus avec son manager ou un truc comme ça, non? Dans le début de l'interview. Donc, c'est là que même dans la façon que tu te mens à toi-même, il y a des gens qui pourraient voir ça comme t'es Fugazi. Moi, il veut pas parler du fait que son père soit un ministre. Juste ça, yo, I'm like, bro, come on. Les gens voudraient savoir. Ça, c'est de l'information. Personnellement, faudrait expliquer, là. Salut, Florent. Chris. Non, plus sérieusement, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Avec grand plaisir. On est plaisir. sur la promo de l'album, on tourne beaucoup là. Donc c'est vraiment bien de passer chez toi.
voir la team et tout. L'album, c'est pour vendredi, là. C'est la partie 2. La partie 2, Ouais, exactement. parce que la partie 1, validée de ouf. Super, Ouais, super bon projet, ouais. Franchement, j'ai la partie 1 validé. est sortie le 31 janvier. Et là, on sort la partie 2. Et comme je suis en tournée depuis le 15 février, gros, donc je suis dans une dynamique. J'ai pas fait la promo de la première partie parce que j'avais que 15 jours entre la sortie de l'album. Yo, Chris l'a tellement sauvé. That's a boy. Non seulement je parle du Chris, je parle de Chris Iconic. Parce qu'il est venu pile au moment où est-ce qu'il commençait à tourner en rond pour être dans son delusional. Puis là, il a viré sur un autre sujet pour communiquer avec Chris pour sa promo d'album. Et le début de la tournée. Et je devais aller en répétition, je devais préparer la tournée, tu vois. Et donc, j'ai choisi, comme je savais que j'avais des morceaux, c'était pas intentionnel. Il y avait pas un truc de me dire, il y aura la partie 2. Mais je savais que j'avais des morceaux. Et je me disais, ok, peut-être que je vais sortir un EP, un truc, et je vais tout combiner, et je vais faire la promo de tout en même temps. Mais après, je me suis dit, ok, si j'ai 12 morceaux, bah autant en faire un volume 2 et faire la promo, tu vois. C'est carré. C'est carré, en plus à expliquer comme ça, je pense que les gens. Mais en fait, c'est très bien parce que Non, mais après, donc tu vois, j'ai vraiment pris le temps de faire 3-4 morceaux après. On a vraiment je me permets, mais il y avait un son du coup qui avait été balancé pendant votre bif et tout, où je chantais. Ouais. Et je vais pas te mentir, j'ai senti la vague. J'ai vraiment joué le jeu un peu. Je me permets, ok. Bien sûr, gros, j'ai chanté. Ouais. J'ai même fait le clip où j'ai essayé des trucs, j'ai chanté un peu. Comment les gens vont réagir. C'est du Benjamin Epps, en gros. Tu vois, il y a de la bagarre. J'ai essayé des trucs, j'ai chanté un peu sur celle-là. Ok, tu te permets. Tu vois, ouais, mais bien sûr, gros. Ok. Bien sûr, gros. J'ai chanté. Ouais. J'ai même fait le clip où j'ai mis la petite veste, tu vois. J'ai voulu Franchement, jouer le jeu un peu. je me permets, mais il y avait un son du coup qui avait été balancé pendant votre bif et tout, où je chantais. Ouais. Et je vais pas te mentir, j'ai senti la vibe. C'est une fois, je vais pas te mentir. Affaire, j'ai eu la vision. Tu t'es dit, affaire à suivre. Je te jure, ça m'a dit, je me suis dit affaire à suivre. Mais tu sais que j'ai vraiment envie de faire. Tu sais, pendant les échauffourées, là, je disais, je vais faire un album R&B, machin. Oui. Mais j'ai vraiment envie de faire un album R&B, gros. Ah, yo, le clash a tellement été violent. Le frérot pense, il songe à flip pour du R&B. Non, franchement, waouh. Trop fort en Veski. Même Mayweather a pas eu ce talent-là, bro. Franchement, pense-y, je te jure, Je pense que j'ai la voix, je pense que j'ai les moyens pour le faire. Non, plus sérieusement, j'ai essayé de chanter sur celle-là, tu vois. Sur ce disque-là, en tout cas, j'ai essayé de chanter un peu. Donc il y a la bagarre, il y a Benjamin Epps qu'on connaît, il y a le thématique. C'est vraiment un concentré de moi, mes influences, mais toujours autour du thème Bellevue, mon quartier, mon environnement, mes gens, l'actualité, etc. Donc c'est du Benjamin Epps quand même. Propre. Bah en vrai, l'interview en elle-même va s'arrêter là. Ça fait, je sais pas combien de temps on est là, frère. Damn, that's crazy. C'est bon ça. Ouais, bon, franchement, je savais que ça allait durer. On a de la matière. On a de la matière. Je savais que ça durait longtemps, mais je me disais que ça allait pas durer. 1h20. Eh, les gars. Concentrao. On est à combien de temps de la vidéo là? 1h16. Crazy. C'est bon. Propre. Bah en vrai, l'interview en elle-même va s'arrêter là. Ça fait, je sais pas combien de temps on est là, frère. Damn, 1h20 à partir de là. Il y a au moins 4 minutes qui a été enlevé là. 3-4 minutes de code. Yo, we got this nigga, man. We got you. We got him. We got him. We got him. Ici, dans la cabeza, les gars. Hey yo, don't play with me, man. Jump cut. Si ça, combien de temps? Les liens. Yo, oh my God, we got this nigga, man. We got him. Crazy. C'est bon ça. Ouais, franchement, je savais que ça allait durer. On a de la matière. On a de la matière. Je savais que ça durait longtemps, mais je me disais que ça allait pas durer We got longtemps. this nigga. We Je vais got juste poser him. des petites questions. Yes. C'est vraiment des questions toutes bêtes. Vas-y. Et tu Peut-être il est parti. vas y répondre le plus simplement possible. Non, tu dis en vrai 3-4 minutes sur 1h20 étant monteur, c'est probablement des blancs. C'est là que tu te trompes. C'est une entrevue, no code. On continue d'échanger. On continue d'échanger. Il n'y a pas eu de saut de caméra, il n'y a pas eu de jump pour voir la caméra de l'intervieweur. Pendant tout le long, c'est fixé sur Benjamin Epps. Il y avait 0 coupure là-dedans, là. Exactement, les blancs ont été laissés. Il y a de l'espace entre chaque question. C'est comme ça que tu peux voir que le flow, il passe. S'il y a un jump code, c'est là que j'ai remarqué direct qu'il y avait un code. Dans le style de l'entrevue, c'est tout au long, il y a 0 code, on y va. Tu sais pourquoi je dis ça? Même en plus, Chris est passé devant la caméra. Et pendant ce moment-là, il n'y a même pas eu de code. Il continue à expliquer. Ça aurait pu être enlevé. Ça, c'est la partie de l'interview où est-ce que c'était censé être juste l'intervieweur et Benjamin Epps.
Il discute de sa promo d'album. Ça a été laissé. Je pense que le monteur a fait exprès de nous laisser justement certains passages pour qu'on puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui est pas net, il y a quelque chose qui a été enlevé. C'est un vrai politicien. Il y a quelque chose qui fait pas son affaire, ça, on enlève. On a dû speed up tellement que c'était long. Stress come on, big dog. Alors, attends, laisse-moi juste retrouver ça. Regarde, si on parle de moments blancs, laisse-moi retrouver ça. Tu l'entends parler tout au long, tu l'entends continuer de faire ses affaires que normalement tu aurais pu couper au montage. Mais si ça n'a pas été coupé au montage, ça veut dire que le Quattro Minuto, où est-ce qu'il parlait de Audi Quattro? Il a demandé à ce que ça apparaisse pas. Ça concorde ça. C'est obligé. C'est obligé. Ouais, voilà, on est là. Et si c'était vraiment la superstar qu'il dit être, pourquoi c'est pas iconique Chris qui fait ton interview? L'intervieweur, 50-50. Il fait quand même la bonne job, mais il y a des moments dans le début où est-ce qu'on sentait que c'était un peu slow ou il aimait pas trop challenger. Mais je lui donne quand même des fleurs parce que, tu vois, c'est pas facile. Peut-être qu'il travaille pour Chris, on l'a dit, fais attention à comment tu poses des questions, tu comprends? Alors, petite question. Alors, c'est pas sa plateforme. Une chanson qu'on n'imaginerait pas que t'écoutes. Ça, c'est un moment blanc aussi. Mais pour le reste, don't care. Get the fuck out of here. Get him the fuck out of here. 2000 vues sur la vidéo, hein. Il parlait fort pour 404 qui est allé link up. Je pense que c'est une de ses seules interviews, là, 404 Billy. Avec Driver. Une de ses seules interviews. Et on parle d'un 100 000. Epps, on va voir. On va laisser le temps, hein. On va voir. Ça parle trop de chiffres. Attends. Tu vois, quand ça a commencé à s'envoyer des pics, avant qu'on le mette sur des shots, quand ça a commencé à s'envoyer des pics, il était en mode, il parlait avec mon manager, il disait ouais, non, il faut organiser un truc, on vend des billets, on vend des places, on les met sur scène, on vend du merch et tout. J'ai dit, moi, je suis pas dans cette optique-là, moi. Tu vois moi, je suis vrai, je vais pas organiser un clash sur scène et tout. J'en ai rien à foutre. Donc, du coup, Epps, il a sorti son 10. Moi, déjà, je savais qu'il allait perdre le clash dès le début. Epps, il a pas de punchline. Il a du flow, peut-être. Hein, ouais, il a du flow. Mais moi, c'est comme si tu viens à la guerre, j'ai un bazooka. Toi, t'as un petit couteau stylé. Ouais, il est stylé ton couteau, tu le manies et tout. Mais moi, je t'envoie une bastos, c'est mort, c'est fini. Tu vois, moi, j'ai des punchlines. Lui, il a pas de punchline. Tu vois, non, shout out aux deux, hein. Shout out aux deux. C'est quand même divertissant. Entendre toutes les parties. Mettre du contexte à leur perspective et ce qu'il en est. Il y en a un qui est très transparent, qui a pas peur de s'exprimer. Il y en a un, tu sens patiner, hein. C'est autant à gauche, à droite. Mayweather. Nice job.